manger. Donc pourquoi on m'invite à dîner? Donc je ne veux pas dîner, je veux négocier, je veux discuter, quelle que soit l'issue. Quels sont les dossiers communs qui seront présentés? Tous les dossiers sont communs. Le destin du peuple guadeloupéen, peuple martiniquais, peuple guyanais s'est rassemblé, se rassemble de nous-mêmes, à sonner une fois pour toutes. Il faut qu'on parle très clairement et très franchement. Je pensais qu'il y avait un esprit d'ouverture. Nous avons pratiquement les mêmes enjeux. On n'a peut-être pas les mêmes visions sur le plan institutionnel, mais on a les mêmes enjeux. Le peuple guadeloupéen, le peuple martiniquais, guyanais et certainement réunionnais, même combat. Nous devons absolument aller vers plus de progrès, plus d'émancipation, plus de responsabilité. C'est notre revendication pour discuter et surtout pour trouver des solutions. Vous êtes déterminé, mais est-ce que vous avez le sentiment que de l'autre côté, on va vous écouter? C'est notre détermination qui est à l'histoire. Voilà. Ce n'est pas la détermination de l'autre. Parce que si on attend un État conservateur, complètement fermé, pas décentralisé, et encore moins est capable de comprendre que l'égalité des droits n'est pas l'ennemi du droit à la différence, et qui fait exactement les mêmes mécanismes de développement dans des pays qui sont à 10 000 km avec une culture totalement différente, eh bien c'est notre détermination et c'est notre volonté. Et c'est surtout le peuple qui doit être rassemblé pour pouvoir dépasser quelquefois nos différences et exiger plus de respect pour le peuple guadeloupéen et le peuple martiniquais. C'est quoi la suite pour vous? C'est vous entretenir avec votre homologue de Guyane ensuite? À quoi doit-on s'attendre? Pas seulement. Je vais poursuivre là-dessus. Effectivement, nous allons essayer d'avoir nos homologues de la Guyane, de la Réunion de Mayotte, pour pouvoir prendre une décision commune. Il est clair que ce que nous voulons, comme l'a dit Serge, c'est qu'on puisse être entendu suite à la signature de la déclaration de Fort-de-France. C'est nous qui souffrons dans nos territoires, c'est nous qui connaissons nos spécificités. Et les 2 ans de crise nous ont démontré effectivement que nous n'avons aucune possibilité de pouvoir décider sur la santé, sur plusieurs responsabilités. Nous avons l'exemple un peu sur la loi qu'ils ont prise sur le littoral qui ne s'applique pas à nos régions. Donc effectivement aujourd'hui, il faut que nous puissions être entendus, que nous puissions travailler sur l'avenir de nos territoires, car quand il y a un problème, c'est le président, les présidents avec la population. Donc c'est clair aujourd'hui que nous devrions effectivement être entendus et reçus par le président de la République pour que nous puissions prendre des décisions ensemble. Cette attitude de l'État, est-ce que d'après vous c'est du mépris purement et simplement, ou bien est-ce que c'est une méconnaissance, une ignorance? Moi je pense que si des présidents de collectivités signent une déclaration lors du congrès des rues où il y a des ministres de l'Europe, Madame... L'Espagne.